Ça. Oui, il y a des jours où Il y ça a peut des être jours où on n'est compliqué. pas motivé. Ouais, il y a des jours où Ah on oui, n'est pas les jours où motivé. je me réveille pas 218 jours Ah oui. par an, qui sont mes jours de travail, en étant ultra motivée tous les matins. Bon, c'est rare que je ne le sois pas, mais ça arrive. Et en crèche, bah, on accueille des enfants, c'est pas évident non plus. On est on est en équipe tout le temps, on est avec les enfants. Les jours où on est moins motivé. Comment on fait en crèche? Moi, c'est une question que j'ai. Comment on fait quand bah, y a un peu de moins bien? Comment ça se passe? Et ben, ça arrive. Voilà, ça peut arriver. Et donc, du coup, bah, en fait, tout part de la communication. En fait, il suffit de dire à ses collègues, bah, ce jour-là, bah, je me sens pas très bien. Voilà, je suis présente, mais je suis là. Ok, bah, on prend le relais, en fait. On est là, on se passe le relais. Ok, tu te sens pas bien, soit au sol. Ok, tu peux pas donner les repas ce jour-là. Ok, bah, on switch. Enfin, on se réorganise entre nous, on s'adapte. C'est de l'adaptation constante, en fait, finalement. Et tout part de la communication. Si on ne parle pas, en fait, bah, on va se retrouver à dire, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, pourquoi elle travaille? Enfin, pourquoi elle... Bah, voilà. Et qui impulse cette communication, du coup? Comment est-ce qu'on met ce dialogue entre nous, oui, c'est ça. Bah, entre nous, bizarrement, ça se fait assez naturellement, en fait, finalement. On arrive, on se donne un peu notre mood, en fait. C'est un peu notre petit rituel du matin de, ah, bah, comment tu vas? Si je peux, voilà. Ça, parce que moi, je peux répondre à ça. Bah, il y a des équipes où c'est pas naturel. C'est pas naturel. Non, mais justement, moi, j'ai des directrices donc, de LPC qui m'ont dit que ce qu'elles avaient mis en œuvre, et j'avais trouvé ça génial, c'est que dans la salle de pause, elles ont mis les photos de toutes les pros avec des smileys. Ah ouais, qui correspondent à l'humeur de la pro qui, elle, quand arrive le matin, met soit son petit nuage, soit sa banane, ou son grand sourire. Pas forcément envie de parler des fois. Et du coup, ça permet d'alerter l'équipe sans avoir le temps de discuter, parce que c'est vrai que c'est assez speed quand les enfants sont là, etc. D'alerter l'équipe, d'être moins en forme, et du coup, l'équipe prend soin parce qu'elle voit la météo, en fait, de l'équipe. Et ça aussi, c'est une manière de le dire sans avoir à le formuler le matin, parce que des fois, quand on n'a pas forcément en crèche ça, le c'est formuler. des choses On est avec les enfants, on peut pas parler de ses problèmes alors que vraiment on est affecté, quoi. Et souvent, la cohésion vient aussi de la créativité, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est prise par une activité qui est assez prenante, parce que quand on s'occupe des enfants, on peut pas se confier surtout. Et du coup, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, et donc je trouvais ça hyper enrichissant. Et moi, je l'ai vu aussi la semaine dernière dans une crèche où c'était pas des smileys, mais c'était des humeurs, et on met sa photo le matin sous l'humeur du jour. Oui, parce que finalement, le temps est court le matin de pouvoir échanger. Et en fait, finalement, ces réunions, on en a, mais pas toute la journée, on peut pas. Et donc, il faut trouver des moyens de communication via des images, des smileys. Et ça, c'est génial. Et ça marche. Et des fois, il y a des professionnels où elles n'ont pas forcément envie de parler ce jour-là. Et donc, ça permet aussi de libérer son émotion via un support. Voilà, et une autre chose que j'ai vue aussi en crèche, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais c'est pour ça que je demandais comment est-ce que vous aviez défini ça. Mais je l'ai vu souvent dans des salles de pause, évidemment, c'est le lieu, sur des chartes qui ont été faites entre les équipes. Alors, soit dès le départ, soit parfois on attend que ça aille pas bien. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ça aille pas bien. Parce que quand tout va bien, c'est facile de communiquer, etc. Mais il y a forcément un moment où peut-être ça va aller moins bien pour une raison ou pour une autre. Il y a un événement, il y a quelque chose. Voilà, ça arrive, c'est la vie. Donc, mais des chartes où comment est-ce qu'on communique? Et c'est l'équipe ensemble qui l'écrit et qui va dire voilà les règles qu'on se met ensemble. Donc j'ai trouvé ça aussi une initiative intéressante parce qu'on sait, et on arrive dans l'équipe et on sait comment est-ce qu'on va communiquer, quel est le lieu aussi communiquer, à quel moment je vais pouvoir dire que ça va pas, ou que ce que tu as fait parce que vous êtes des personnels avec des vocations, vous l'avez dit, donc avec des réactions qui peuvent être très fortes, parce que ça peut être ça ne me va pas. Ça ne va pas dans le projet, ça c'est pareil, pour l'enfant ça ne me va pas, ça ne me va pas, avoir des réactions très fortes par rapport à la manière dont une professionnelle, par exemple, s'est adressée à un enfant, s'est occupée d'un enfant, etc., qui va contre mes valeurs. Donc ça peut générer des réactions fortes, et le fait d'avoir une charte où on sait quand on se parle, comment on se parle, le lieu, le cadre, je trouve que c'est intéressant. Oui, quand il y a des incompréhensions entre deux pros, comment est-ce qu'on va justement
Et ce que tu en disais, discuter. Et ce que tu disais, Delphine, justement, les conflits arrivent dans les équipes et c'est ça, les conflits sont là pour nous faire avancer, évoluer, etc. Ouais. Et justement, moi, par exemple, quand on a ouvert le Plessis, donc j'ai appris entre-temps avec Nadia et les petites canailles aussi. Moi, personnellement, quand on a ouvert la crèche, réunion, allez, sans tabou, on a parlé des conflits. J'ai dit aux équipes, les conflits, à un moment donné, il faut en parler, il faut pas attendre que ça soit trop tard. Parce que ça arrive, et c'est là justement où ça passe un peu en sucette. Mais le fait de se dire que c'est quelque chose de ça qui peut arriver, et qu'à un moment donné, il faut être dans la communication, et quand on parlait de communication aussi entre équipes, etc., ça vient déjà de là. C'est qu'en fait, oui, on est dans une crèche, le bureau est ouvert, la directrice, elle est ouverte à ça, et c'est son rôle aussi, c'est sa place, c'est de pouvoir déverser des choses. Et donc, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en fait, je vais te rejoindre. Je voulais juste dire qu'en fait, quand on parle de conflit, pour moi, c'est déjà trop tard. C'est ça. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur ce que disait Delphine, c'est que le fait de mettre, parce que c'est pas évident, on pense que les gens savent, ont la maturité pour savoir parler des choses qui peuvent les déranger, les incompréhensions, etc. Et en fait, quand on est sur le coup de l'émotion, on perd cette objectivité. Donc, de mettre une charte ensemble, en équipe, en disant, voilà, quand il y aura une incompréhension, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on la lève? Parce que si on lève justement ça... comment on grandit ensemble à ce moment-là? Ouais, et puis comment on s'en décharge? Parce que ça fait comme une cocotte minute, après c'est des couches et ça peut monter très vite. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'en décharger avant que ça prenne des proportions et qui emmène au conflit. Donc on est avant le conflit. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, on se rend bien compte dans nos échanges que finalement, le ciment de la cohésion, c'est quand même la communication. Complètement. On est toutes d'accord là. Et pourquoi les gens partent? Malheureusement, c'est souvent parce qu'ils ne se sont pas sentis bien accueillis, donc ils partent pendant la période d'essai. Voilà. Parce que l'équipe qui est en place ne sait pas, il faut les aider, mais ne sait pas accueillir quelqu'un qui arrive. Ça peut arriver. Là, j'ai entendu parler de contribution de la nouvelle personne qui arrive, de la richesse de la personne qui arrive. Voilà, donc l'équipe en place ne sait pas, ou parce qu'il y a ça a dégénéré, une incompréhension a dégénéré en conflit. Et on sait que dans nos métiers, c'est très facile. Alors surtout, nous, on est situé en Île-de-France. Voilà, ça va être très facile de partir et de trouver un autre travail ailleurs. Oui. Donc réellement, c'est vraiment je pense, deux vecteurs de démotivation qu'on peut très vite et très facilement... très facilement. En tout cas, on a des outils pour faire que ça se passe. Et tu vois, en tant que manager et en tant que directrice, justement, quand on recrute ou quand on a une équipe, on a souvent ce truc à faire l'équipe à notre image aussi. Je pense que c'est important aussi de transmettre ses valeurs en tant que directrice, qu'est-ce qu'on recherche, et aussi d'avoir les valeurs des autres personnes. Mais moi, je sais que la communication, pour moi, c'est fondamental. S'il n'y a pas de communication, ça peut pas marcher, ça c'est clair et net. Ça peut pas marcher, on peut pas aller très loin. Oui, ça peut marcher peut-être quelques mois, mais après il faut être logique, il faut être vrai. C'est que ça peut pas durer s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de temps de rencontre. Et sans ça, c'est sûr qu'une crèche peut pas tourner. Et est-ce que une pro peut venir, en équipe et puis se libérer la parole? C'est pas parce qu'on dit qu'il y a des choses qui dérangent dans son travail qu'on n'apprécie pas l'entreprise, qu'on n'apprécie pas son groupe. Et le fait de pouvoir en parler, ça permet de décharger et de trouver justement des solutions ou juste d'avoir une vision différente. Parce que des fois, juste avoir une vision différente de la manière dont on percevait les choses change complètement la donne. Et moi, j'ai remarqué à plusieurs reprises dans les réunions, justement, des fois, quand on libère la parole, on a l'impression qu'en fait, 80% de la situation est déjà résolue. Parce qu'en fait, on a libéré, comme on dit, le traumatisme est dans la parole. Donc, tant qu'il n'y a pas cette émotion qui est sortie, en fait, on est dans ce truc, on se dit mince, on est bloqué, on va dire ça comme ça. Donc, il faut pas si je peux juste rajouter, on a parlé de la communication, on est toutes d'accord avec ça, mais il n'y a pas que. Dans la cohésion, il n'y a pas que. Il y a deux choses. Et moi, je fais vraiment le distinguo entre le travail. Donc, le travail, pour moi, c'est un objectif commun. On va dans le même sens. Donc, ça, c'est important de ne pas se le perdre de vue. Il y a des objectifs, ça peut être à travers un projet etc. Ouais. On va travailler ensemble, on va œuvrer et chacun va mettre sa main à la pâte, si je peux dire ça comme ça, vers un but commun. Donc, ça, c'est hyper important de faire travailler les gens ensemble parce que ça améliore la cohésion et de féliciter les réalisations. Moi, je trouve que... Célébrer. Ce que j'allais dire aussi, célébrer. Il y a deux autres choses et je te rejoins. Il y a célébrer, c'est hyper important. Célébrer. Soyez fiers de vous en fait. Quand ça fait 10 ans qu'on est dans l'entreprise. Célébrer quand on a sa VAE. Célébrer quand on a un diplôme. Célébrer plein de choses. Et
la convivialité, c'est-à-dire avoir des moyens, des moments, et ça c'est vrai qu'on donne aussi, je pense que vous allez devoir faire, on donne des moyens aux pro-terrain, aux directrices, à tout le monde d'avoir ces moments de convivialité. Voilà, de plaisir ensemble, prendre plaisir ensemble en dehors aussi. Alors pas tout le temps, on a chacun notre vie, mais en dehors du travail, ça aussi, ça peut faciliter après la communication. Ça nourrit le lien. Avoir fait un bowling, un karaoké, un truc, n'importe quoi ensemble. Un resto, la nourriture. Mais on en fait, c'est quoi? C'est régulièrement finalement qu'on en fait. Vous avez des ça, c'est important, c'est de nourrir le lien. Une fois tous les trimestres, tous les voilà, de le faire. C'est des moments qui nous permettent aussi de nous voir autrement, et pas être que dans le cadre du boulot parce qu'il faut être hyper carré, etc. De voir les talents de chacun, parfois, d'autres exactement, on découvre plein de choses, on a plein de surprises dans les moments comme ça. Il y a des directrices chez vous qui coupent la réunion. Alors elles font une réunion, voilà, où il faut bien sûr parler des thématiques de la réunion, et elles finissent la réunion en moment festif. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on peut se rejoindre en dehors du travail. Comment je vais me raccrocher à l'autre, quelles sont les affinités que j'ai avec l'autre, et souvent les affinités au-delà de la vocation pour les enfants se créent dans des moments de convivialité, de moments informels sur le temps de travail. Ça c'est hyper important de les valoriser. Très importants ces moments-là. Donc ça peut être fêter la Chandeleur, ça peut être n'importe quoi. Il y a plein de thématiques qui font que du coup, qui sont faciles à mettre en œuvre et où là on prend du plaisir ensemble. Un matin la directrice elle ramène le petit déj et ça fait toujours plaisir. Les chouquettes, vendredi chouquettes, c'est ça. Et du coup, ça vient renforcer aussi le plaisir que l'équipe a d'être ensemble, d'échanger, de rigoler, qui ne soit pas forcément lié au travail. Puisque les temps de travail, il y en a beaucoup. Un peu, c'est important. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que vous savez que la partie sociale va venir renforcer tout ça.